Non mais c'est un défilé en ce moment. Et ça fait déjà la troisième ou quatrième vidéo de personnalité politique de gauche que je vous montre qui tient des propos absolument scandaleux ou qui défend l'indéfendable. On a eu la défense sur ah non il faut pas qu'on expulse la famille des narcotrafiquants, vous comprenez. On a eu le village antifasciste là dans la fac. Maintenant on a carrément une avocate. Une avocate, oui messieurs dames, une avocate au barreau de Paris qui défend littéralement, vous allez écouter ce qu'elle dit, elle défend littéralement les pointeurs, d'accord. Et même au-delà de ça, elle les trouve même sympathiques. Oh ils sont gentils les pointeurs, hein. Alors pour ceux qui la connaissent pas, il s'agit d'Elsa Marcel. On va couper ça. Donc Elsa Marcel, c'est tout simplement une avocate au au barreau. Putain, c'est la deuxième fois que je vais faire le lapsus. Une avocate au barreau de Paris et au barreau de Seine-Saint-Denis. Voilà, barreau de Seine-Saint-Denis. Elle est d'ailleurs élue du coup sur la liste de Révolution permanente à Seine-Saint-Denis, enfin à Saint-Denis et Pierrefitte. Désolé, je suis un peu fatigué là de la journée, mais je vais me mélanger. Et puis putain, des news comme ça m'aide pas à me réveiller, hein. Mon Dieu, c'est incroyable. Sans déconner, ces gens sont surprenants, hein. Donc, révolution permanente, les communistes bourgeois qui se la jouent révolutionnaire. Bon, vous avez compris, hein, c'est toujours le même merdier en fait. Toujours pareil. Tu prends un gauchiste, tu l'ouvres, tu regardes, tu fais bon, c'est le même que celui que j'ai déjà ouvert 3 secondes avant. Et c'est le même que je vais ouvrir dans 2 secondes en fait. C'est toujours les mêmes personnes. C'est incroyable. À chaque fois, vous savez, c'est les poupées gigognes, là, comme on appelle ça, les poupées russes. Tu arrives, tu vois un communiste, hop, tu ouvres, tu vois que c'est un bourgeois. Tu ouvres, tu vois que au-delà d'un bourgeois, c'est un grand privilégié qui bénéficie de tout ce qu'il dénonce. Et quand tu ouvres, tu vois qu'il fait partie de Révolution permanente, de la France insoumise, du PCF, des écolos, des conneries comme ça. C'est un truc de malade. Bref, donc on a cette avocate, Elsa Marcel, hein, ceux qui connaissent un peu, qui ont une petite connaissance politique, notamment de ces derniers temps, vous devez sûrement la connaître, Elsa Marcel. Et bien maintenant, elle prend carrément la défense des pointeurs, puisqu'elle s'oppose à l'incarcération des pointeurs, hein. Pour elle, il faudrait surtout pas les emprisonner, et elle déclare elle-même qu'elle les trouve sympathiques. Ah, c'est vrai qu'ils sont sympas, ils sont cool. Ah, on peut les inviter chez nous, on peut leur présenter nos enfants et nos femmes. Ah, c'est parti, let's go! Sans déconner, c'est lunaire. Ces gens sont absolument catastrophiques. On va écouter ce qu'elle dit et vous allez voir que dans sa prise de parole, il y a un truc assez incroyable, c'est quand on voit en fait l'audimat de cette personne, voilà, qui l'écoute. Quand on a un profil type qui se dessine, toujours pareil, hein, de ceux qui l'écoutent, c'est assez fou. Et après, on verra 2 autres petits faits pour terminer la vidéo. Mais d'abord, on va écouter ce qu'elle a à nous dire, notre chère petite communiste bourgeoise révolutionnaire de mes deux, n'est-ce pas? Écoutons ça. Ce n'est pas l'emprisonnement de l'agresseur qui changera sa mentalité et qui lui apprendra qu'une femme est un être humain. Par conséquent, cette peine est inutile puisqu'elle n'apporte rien aux femmes et ne fait pas évoluer les mentalités. La lutte contre les Donc déjà ça commence bien. Faut surtout pas enfermer en fait les pointeurs puisque c'est pas en les enfermant que tu leur apprends qu'une femme est une femme. No shit Sherlock, merci, on savait pas du tout. violences sexistes et sexuelles va être par exemple le cheval de Troie du droit pénal d'exception le plus brutal. C'est les premières lois très répressives sous Mitterrand, c'est au nom de la lutte contre le viol, donc c'est l'aggravation des peines, c'est les peines de sûreté, c'est les fichiers, par exemple les fichiers pour les auteurs d'infractions sexuelles, qui ensuite il y a des fichiers pour tout le monde, en fait c'est au motif de la défense du droit des femmes, et cette solution sexiste permet sans doute à notre société de se débarrasser d'un problème qu'elle a créé elle-même en fabriquant des violeurs, mais il ne s'agit que d'un leurre. Voilà, donc ouh, il y a tellement de trucs à dire. Au secours. Alors déjà, cette société qui a fabriqué des pointeurs, très très bien. C'est vrai qu'il n'y a aucun rapport avec la surreprésentation des pointeurs depuis plusieurs années, qui est en corrélation avec la surreprésentation de l'immigration. C'est vrai qu'il n'y a aucun putain de rapport. Non, bien sûr que non. Surtout, ne regardez pas, messieurs, dames, au secours, c'est scandaleux. N'ouvrez surtout pas les yeux. Vous allez découvrir le réel. Donc, selon elle, là-dessus, il n'y a aucun rapport. C'est la société qui a fabriqué ces pointeurs. Non. Elle les a pas fabriqués, elle les a fait venir. C'est pas pareil, d'accord? Et pour le reste, il y a 2-3 personnes qui mériteraient d'être condamnées, je suis d'accord. Sauf que quand tu regardes la plupart du temps dans les faits divers, qui sont même relayés par des médias de gauche, eh bien tu te rends compte que la surreprésentation, encore une fois, d'une certaine communauté de paix et d'amour est omniprésente dans
là, dans les courbes en fait de pointage qu'il y a un peu partout en France depuis très longtemps maintenant. Donc c'est un peu ridicule ce qu'elle nous dit ici. Et en plus de ça, comme j'ai dit, elle s'oppose justement à cette incarcération de ces gens. N'y voyons aucun biais, hein. Elle est avocate. Évidemment que si un jour elle doit en défendre un, je pense que vous comprenez quelle sera sa défense. Et en plus de ça, c'est l'espèce de nouveau féminisme. C'est vrai que c'est le nouveau féminisme qui veut lutter contre les femmes, hein. C'est-à-dire que il y avait la création du féminisme pour l'égalité des droits. Très bien. Ensuite, on a eu le féminisme qui déversait sa haine de l'homme. Très bien. Maintenant, on a le féminisme qui déverse sa haine des femmes. Mon Dieu. Le risque dans la judiciarisation en fait, des revendications féministes, c'est leur dévitalisation et le fait d'aboutir à leur impuissance, puisque l'État se substitue à une force sociale collective, à un rapport de force, à une force de frappe, et se félicite en fait de cette cooptation. On vous venge, mais notre société qui... Alors, si on peut faire pause, hein, parce que bon, Elsa, des fois, t'es un peu chiante quand tu parles, donc on va faire une pause, ça va faire du bien à nos oreilles. On peut ici admirer l'auditoire, hein, n'est-ce pas? crée le viol. L'audience de cette personne. Alors, on va commencer ici simplement par regarder comme ça. Donc, vous pouvez voir ici certains profils types que l'on reconnaît que trop bien, hein, comme style les vieux boomers, voilà, les jeunes bourgeois privilégiés, fils à papa, hein, et filles à maman, n'est-ce pas? Ou je plutôt fille à papa, hein, c'est papa qui est très bien placé, et voilà. Ils sont dans une famille très patriarcale, pardon, j'arrive plus à parler. Vous avez du coup l'homme qui travaille, hein, qui a le beau métier, la femme qui s'occupe des enfants, et elle après sont là en mode oui, non, mais il faut que la femme aille travailler. Incroyable. Bref, ces gens-là ont eu en général une très bonne enfance et tout, hein. C'est toujours assez catastrophique. Donc ici, pareil, hein, c'est toujours des cucks, ce genre de choses. Ici, on a l'un des éléments centraux de cette salle, hein, qui est magnifique. C'est notre bon, comment on peut l'appeler? On peut l'appeler Bruno. Voilà. Bruno, 49, 50 ans, 51 ans, hein, la cinquantaine, qui fait je ne sais quel métier, qui a l'air décidément très passionné à ce qu'elle raconte, hein. C'est vraiment, il est concentré de partout. Il est vraiment en train d'écouter et là, il se prend une... il se fait enrichir tout simplement par Elsa Marcel. Il a l'air très très concentré, hein. C'est vraiment le profil type et le corps type d'un putain de gauchiste et d'un mec quand il va rentrer chez lui, c'est lui le cuck. Ah, c'est lui le cuck. C'est lui qui se met en étoile de mer et c'est madame qui met vous savez, l'accessoire pour lui faire l'amour. C'est comme ça que ça se passe avec ces gens comme ça. Donc c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a les punks à chiens, voilà. Les punks à chiens juste là, avec sa putain de crête dégueulasse, avec sa bouteille ou sa gourde, je sais pas quoi, très très bizarre. Sa copine qui n'en a rien à foutre, qui est sur son téléphone. Les autres à côté qui branlent rien, qui sont en train de s'endormir. L'autre, je sais pas ce qu'elle fout avec son masque, juste là. Il y a peut-être Covid, hein, qui revient, on n'en sait rien. Tu me diras, vu les gens qu'il y a dans cette salle, je pense que le nombre de maladies au centimètre carré doit être assez incroyable, notamment les gens que vous voyez par là, au secours. Et enfin ici, nous avons les jeunes étudiants un peu privilégiés, pareil, et les petits cucks qui vont venir être là, oui, le féminisme, voilà. Là, vous avez des nanas, probablement du sigle L des LGBT, qui sont là pour manifester pour le féminisme et expérimenter comme ça cette... comment on appelle ça ? Cette espèce d'opposition au système patriarcal, macho, fasciste, racisto, communiste, bah non, comment on appelle ça, conservateur, hein, de droite, bref. Et oui, j'ai dit des termes absolument what the fuck, mais c'est parce que c'est n'importe quoi, tout simplement. C'est n'importe quoi. Ce qui se passe dans ces réunions et tout, mais moi c'est un truc, j'aimerais jamais y foutre un pied, hein. Vraiment, ça doit être un enfer. Bref, on va écouter. Les viols et les oppressions de toutes sortes restent bien solides et bien debout. Continuez à nous faire confiance et à vous en remettre à nous. Et ça, et je dirais un dernier mot sur la bascule des années 80, ça c'est la logique avec laquelle le mouvement féministe, mais c'est pas les seuls, hein, je veux dire c'est vrai du mouvement ouvrier, c'est vrai des mouvements de lutte anti-impérialiste, abordait le Donc féminisme, c'est aussi un mouvement anti-impérialisme. Très bien. Problème du rapport à la justice et faisait des expériences, par exemple celle du procès sans peine, où en fait ça permettait de visibiliser le viol comme un phénomène social, mais les avocates donc, de victimes plaidaient en contestant le fait d'être condamné à une peine de prison, en s'opposant à l'incarcération et cherchaient en permanence à expérimenter cet équilibre-là. Donc c'est bien du coup.
Selon elle, c'est bien en fait de faire Et ça. c'est pour ça que j'essaye aussi de parler d'expérience politique extrajudiciaire. Pour moi, quand on est avocat, par exemple, et qu'on fait l'expérience de la défense pénale du côté des prévenus, on se rend compte qu'il y a une incompatibilité. Oh, ils ont l'air passionnés par le sujet. Oh la vache, limite j'écoute ça avec plus d'intérêt qu'eux, quoi, c'est incroyable. Hein. Oh la vache. Après, je sais pas combien de temps ça dure, les conférences d'Elsa Marcel et de ses copines là, mais ça doit être quand même assez imbuvable. Hein. Ça doit être inécoutable le truc. Je sais pas si ça se dit, mais ça doit être incoutable, inécoutable, inécoutable. Voilà, elle m'a fait perdre mes neurones, ça y est, je suis perdu. En fait, on se rend compte à quel point l'État instrumentalise le statut de victime de manière profondément cynique. C'est-à-dire que la réalité, c'est que Ah ouais, on sent la passion. vous voyez que d'un côté, il y a un individu. Ah oh, la frange babossesque. Hein, la frange. Oula, lui, il est pas mal à droite là, c'est encore un rouquin, voilà. Qui a commis un fait, et qu'en face, il y a toute une institution, un système et un État. Et que c'est forcément injuste. Et moi, je sais que j'ai fait l'expérience que face à un procureur, en fait, il y a n'importe quel auteur qui me devient finalement à peu près sympathique. C'est ouf ça, ce qu'elle vient de dire. Hein. Écoutez bien les 5 dernières secondes, écoutez bien. Procureur, en fait, il y a n'importe quel auteur qui me devient finalement à peu près sympathique. Donc en face d'un procureur et donc du système comme ça qui instrumentalise tous les V et compagnie, en face de ça, en fait, pour elle, les prévenus qu'elle défend, donc des pointeurs, lui paraissent beaucoup plus sympathiques qu'un procureur qui est là pour appliquer la loi. Bon, qu'on soit d'accord avec ou pas avec bon nombre de lois, dans tous les cas, il est là pour les appliquer, n'est-ce pas ? Et elle, en face d'un procureur comme ça, elle a de la sympathie en fait pour les pointeurs. Mais du coup, moi, j'attends le jour où il va lui arriver un truc. Je lui souhaite pas, encore une fois, cette chose horrible qu'est un V, un pointage. Je ne lui souhaite absolument pas. Mais malheureusement, si un jour ça doit lui arriver, j'aimerais voir sa réaction. J'aimerais la voir regarder cet extrait-là et écouter ce qu'elle dira maintenant qu'elle aura subi ce qu'elle défendait en fait. C'est absolument lunaire, vraiment lunaire. Ces gens, mais c'est plus tu avances et plus dans leur tête, mais t'as tous les neurones ils se flinguent les neurones à longueur de temps. C'est vraiment ce genre de conférence là. Enfin, de convention, de prise de parole, de je sais pas quoi. C'est vraiment de la branlette intellectuelle pour jeunes privilégiés et cuck, c'est tout. C'est juste ça. Bref, si vous voulez, on va aller sur un sujet un peu plus intéressant. Ici, on a Jordan Bardella qui déjeunera avec le MEDEF fin avril. Alors, je vous en ai parlé d'ailleurs de ce repas qu'il y avait eu avec Bernard Arnault et d'autres personnes avec Marine Le Pen. 2-3 jours après, on a eu la une du Paris Match. Paris Match qui est un magazine qui appartient au groupe de Bernard Arnault, donc LVMH. Et donc la une de Paris Match sur Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon. Eh bien, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, on se rend compte que le RN, et c'était l'objectif du RN, et c'est en train de devenir réalité, hein, c'est ça qui est fou. Comme quoi, peut-être qu'on est tous les plus cons de la planète, en fait, on est tous les idiots du village, nous qui avons craché sur le RN, puisqu'en fait, ils sont en train de faire une percée, carrément même avec le MEDEF. C'est quand même intéressant. Voilà, pour ceux qui connaissent pas qui savent pas ce que c'est le MEDEF, je sais plus l'acronyme, mais en gros, c'est le truc avec tous les grands patrons. Voilà. C'est le truc des entreprises de France, des entreprises, je sais plus comment on appelle ça, le MEDEF, je sais plus l'acronyme. Attendez, je vais regarder ça. Le mouvement des entreprises de France, voilà, c'est ça. Eh bien, le mouvement des entreprises de France, ici, du coup, va dîner avec le RN. C'est quand même fou. En mars, Marine Le Pen, chef de file des députés RN, avait déjeuné avec le président du MEDEF, Patrick Martin. Et il y a justement cette citation « Rencontrer le RN n'est plus tabou », assure un membre du MEDEF à France Inter. Donc selon eux, rencontrer le RN, il n'y a plus aucun tabou. En fait, le RN, c'est tellement dédiabolisé qu'il n'y a plus aucun tabou. Sauf que d'un côté, ils ont quand même besoin d'un parti de droite. Un minimum. Hein. Les Républicains, ils ont donné, ils se sont fait baiser, les grands patrons. Le centre, ils se sont fait baiser. Les socialistes, bon, on va même pas en parler. Donc en fait, ils ont besoin d'un autre parti. Bon, c'est triste pour eux, puisque le RN, en tout cas dans ce qu'ils annoncent et dans ce dont ils parlent tout le temps, ils sont très socialistes.
en économie. Le reste, ça va à peu près, mais en économie, ils sont très socialistes. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais peut-être que justement, d'une pierre deux coups, en fait, peut-être que ce repas va permettre de mainstreamiser un peu, hein, de rendre totalement normal et banal le RN, ça c'est génial. Et de l'autre côté, surtout peut-être qu'ils vont réussir à les faire bouger un peu sur leur position économique, ce que j'aimerais, hein, un peu plus de libéralisme au RN, ce serait un peu mieux que continuer dans ce putain de socialisme de merde qu'ils nous foutent pardon, tous les 2 points dans leur programme, quoi. C'est incroyable, ou en tout cas dans ce qu'elle dit, elle, Marine Le Pen, dans ce dont elle parle souvent, et dans les lois qu'ils votent également, et les taxes qu'ils veulent pousser. J'aimerais bien que ça bouge un peu à ce niveau-là, et qu'on arrête en fait d'essayer de sucer jusqu'à la moelle tous les Français, voilà. Sucez-nous, oui, mais pas jusqu'à la moelle, hein, s'il vous plaît. Et enfin, dernière info, vu que c'est un peu dans le même thème, on a Marion Maréchal et Jean-Philippe Tanguy qui se sont rencontrés à Paris début avril pour évoquer 2027 et la stratégie à droite. Chose intéressante, c'est que les 2 élus, donc Jean-Philippe Tanguy et Marion Maréchal, eh bien ils ont discuté du cas de Sarah Knafo avec la volonté de durcir les attaques à son encontre. Intéressant. Alors est-ce que c'est de l'antisémite? Je vais pas commencer à faire le gauchiste. Oui, ce serait marrant. Ce serait quand même marrant de pouvoir sortir cette chose-là en disant bah alors, vous les aimez pas parce que on connaît, hein. Non, mais c'est quand même assez ridicule, hein. J'en ai marre en fait de voir Jean-Philippe Tanguy avec son poil pubien sur la langue là, à chaque prise de parole, partout. Il m'énerve. Bon après il est porte-parole ou je sais plus quoi, mais il m'énerve. Il est chiant, putain. Il est chiant comme la pluie. Mettez un vrai politicien. Arrêtez de nous foutre un Gabriel Attal de droite là, pseudo de droite, hein, putain. Je dis de droite, mais je viens de me prendre un truc aussi dans les fesses là, tu vois. C'est en parlant de Jean-Philippe Tanguy, ça y est, moi aussi je commence à. Bref. Bref. Vous avez les infos, vous en faites ce que vous voulez, donnez-moi votre avis là-dessus. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, la bise, ciao.